Chers frères et sœurs, je voudrais encore bénir notre Père qui me donne l'opportunité de m'adresser encore à vous euh, dans, à travers ma chaîne La Source d'eau vive. Et c'est vraiment une grande joie parce que voilà, le, le Saint-Esprit a voulu que je vous donne ce message, hein. Donc, si je me tiens vraiment devant vous aujourd'hui, je me tiens vraiment devant vous euh, pour, euh, en- pour vous donner, hein, ce que j'ai reçu venant du Père, du Saint-Esprit. Et donc, je vais parler de deux choses dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a comme titre, je vais parler du jugement de Dieu sur les nations et sur les familles. Donc c'est ça, je l'intitule, c'est-à-dire c'est le jugement de Dieu sur les nations et sur les familles. Euh, Chers frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus disait que lorsque vous verrez ces choses, ces signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Cette parole de Dieu, lorsqu'il disait que lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, il s'adressait à notre génération. Cette parole est sortie il y a 2000 ans, mais il s'adressait à notre génération. Parce que notre génération est la dernière génération. L'heure est grave. Et c'est en tant que prophète que je me tiens là pour, à travers la source d'eau vive. Et n'oubliez pas que la source d'eau vive, c'est dans Jérémie où l'Éternel, notre Dieu et Père, dit qu'il est la source d'eau vive. Donc, ce nom m'a été révélé par le Saint-Esprit. Donc, c'est en tant que prophète pour vous dire vraiment. Pour parler, je vais commencer d'abord à m'adresser aux familles. Et nous avons parlé du jugement de Dieu sur les nations et sur les familles. Je vais commencer à m'adresser aux familles. Quand je dis famille, parce que je sais qu'aujourd'hui, tout ce que je vais dire à travers cette vidéo concerne les familles qui vont dans les différentes églises, c'est-à-dire catholiques, église protestante, église évangélique, église pentecôtiste. Donc, je m'adresse à toutes les familles qui vont dans les églises, qui fréquentent les églises ou qui prient, qui suivent Jésus. Donc, ce message s'adresse à vous. Aujourd'hui, nous ne savons pas, vous ne savez pas, famille, qu'il y a des pièges aujourd'hui. Il y a des pièges que l'ennemi a mis, c'est-à-dire dans vos cœurs, dans vos pensées, pour vous retenir, pour vous empêcher d'être enlevé. Parce que moi, je suis l'un des prophètes, parce que je ne peux pas dire que je suis le seul, mais je suis l'un des prophètes que le Seigneur Jésus a suscité pour les derniers temps, pour parler de son retour, pour parler de l'enlèvement. Je voudrais m'adresser, comme je l'ai dit, aux familles qui vont, c'est-à-dire dans les différentes églises. Vous allez à l'église aujourd'hui pour chercher quoi? Vous allez à l'église aujourd'hui pour chercher la guérison. Vous allez à l'église aujourd'hui pour chercher le mariage. Vous allez à l'église aujourd'hui pour qu'on prie pour vous. Parce que si vous allez pour les choses que je viens de citer, ça veut dire que vous ne serez pas enlevé. Parce que même notre Seigneur Jésus, quand il avait envoyé les disciples aller prier pour les malades,
de retour, ils étaient contents. Ils ont dit au Seigneur que les démons nous sommes soumis. Et le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. N'oublions pas que la guérison, la délivrance, tout ce que nous pouvons faire concerne les choses du monde. Mais est-ce que dans les différentes églises que vous fréquentez, est-ce qu'on vous parle du retour de Jésus? Est-ce qu'on vous parle de l'enlèvement? Parce que si vous êtes dans une église où vous n'entendez pas parler du retour de Jésus, où vous n'entendez pas parler de la croix de Jésus, où vous n'entendez pas parler du jugement des nations, mais ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas dans cette église-là. Et aujourd'hui, on en trouve beaucoup d'églises, c'est-à-dire des gens qui vont dans des églises où, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, dans ces églises-là, on ne prône que la délivrance, la guérison, la libération, c'est-à-dire, je veux dire, c'est-à-dire que la délivrance, quoi, vous libérez de vos problèmes, mais on ne parle pas du siècle à venir. Et si le Seigneur Jésus a établi son Église, il a d'abord établi son Église pour le siècle à venir. Quand le Seigneur a s'adressé à Pierre, il a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, il faisait allusion au siècle à venir. Il faisait allusion, donc c'était pour dire que celui qui vient à moi, c'est-à-dire vivra, c'est-à-dire passer de la mort à la vie. Donc, il parle du siècle à venir, parler du siècle à venir. Cette parole que je suis en train de nous dire, le Seigneur l'a sortie, c'est-à-dire, elle est sortie de sa bouche il y a 2000 ans. Hein? Mais aujourd'hui, nous sommes la dernière génération. Donc, le Saint-Esprit m'a dit de m'adresser aux familles et aussi aux nations. Aux familles, vous qui allez dans les églises, est-ce qu'on parle du retour de Jésus? Si on ne parle pas du retour de Jésus, ça veut dire que cette église-là est aveuglée. Ça veut dire que cette église-là, parce que n'oublions pas que quand le Seigneur Jésus fait allusion du faux prophète qui viendra, le Seigneur dit qu'il fera des prodiges et des les prodiges et des miracles autant de séduire même les élus. Donc ce faux prophète fera les prodiges et des miracles au point de séduire même les élus. Donc ça veut dire que si vous allez dans ces églises-là, où on ne parle que de la guérison, de la délivrance, ça veut dire que cette église-là est sous l'autorité d'un démon. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, l'ennemi, c'est-à-dire tant que vous parlez de guérison, de miracle, et que vous ne faites pas allusion à la croix de Jésus, il ne va même pas persécuter votre église. Il persécute les églises qui prônent le retour de Jésus. Il persécute les églises qui annoncent l'enlèvement, les églises qui parlent de la repentance. Voilà le type d'église qu'il persécute. Donc aujourd'hui, si vous êtes vraiment fidèle dans ces églises-là, ça veut dire que vous êtes en danger et que vous ne serez pas enlevés. Donc, ça concerne les pasteurs. Aujourd'hui, on en trouve les pasteurs qui ne parlent que de la guérison. Et même au niveau des chaînes, parce que moi, je l'ai constaté, et je vais déjà même, c'est-à-dire faire allusion aux chaînes de télévision chrétiennes. Hein? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision chrétiennes. Et nous savons aussi qu'il y a des milliers, des centaines, on compte des abonnés, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés à ces chaînes-là, chrétiennes-là, on en retrouve, c'est-à-dire par milliers des gens qui sont abonnés. C'est-à-dire que c'est des chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés. Hein?
Mais des gens qui sont abonnés à ces chaînes-là, ils sont abonnés à ces chaînes-là juste parce qu'ils veulent qu'on prie pour eux, parce qu'ils veulent que les pasteurs prient pour eux, que les pasteurs élèvent des prières de protection pour eux. Mais je voudrais encore nous dire une chose. Si vous êtes abonné à une chaîne qui ne parle que de la guérison et de la délivrance, alors ça veut dire que cette chaîne-là n'est pas connue du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne connaît pas cette chaîne. Donc, faisons attention, chers frères et sœurs, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et moi, je ne m'adresse pas à vous comme en tant que pasteur, je m'adresse à vous en tant que prophète. Je suis apôtre, mais j'exerce le ministère de prophète. Ça veut dire que je reçois les choses du Saint-Esprit et mon devoir est d'annoncer ces choses-là à l'Église. Et c'est ce que je suis en train de faire, chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes abonné à une chaîne qui ne parle que, c'est-à-dire de guérison? Est-ce que vous êtes abonné à une chaîne de télévision chrétienne c'est-à-dire qui met l'accent sur, qui ne parle que des démons, qui ne parle que de la sorcellerie, qui ne parle que des choses, c'est-à-dire, mais vous savez, mes chers frères et sœurs, la délivrance, elle doit être faite une fois. Je veux dire, la guérison doit être faite une fois. Nous sommes, c'est-à-dire nous représentons le Seigneur Jésus. Regardons dans toute la Bible. La Bible est dans toute la Bible, oui. Si vous regardez depuis Matthieu jusqu'à Jean, vous verrez que quand on amenait les malades, le Seigneur Jésus les guérissait toute la journée. Et le soir, il renvoyait la foule. C'est-à-dire que quand ces gens-là étaient guéris, qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Allez, lisez Matthieu. Vous verrez que quand le Seigneur, les premiers chapitres de Matthieu, on amenait les malades. Le Seigneur Jésus les guérissait. C'est la foule. C'est-à-dire quand on parle de malades, c'était une foule. Des gens qui avaient des problèmes. Et quand il les guérissait, qu'est-ce qu'il faisait? Le soir, il renvoyait la foule. Le soir, il renvoyait la foule. Et il restait avec les qui? Il restait avec les disciples. Et il disait aux disciples qu'il n'est pas donné à tout le monde de recevoir les mystères du royaume. Mais à vous, il vous a été donné de recevoir les mystères du royaume. Et il enseignait aux disciples son retour. Il enseignait aux disciples, il parlait aux disciples de la vie éternelle et de son retour. Pourquoi le Seigneur Jésus n'enseignait pas pourquoi il ne parlait pas de son retour à la foule? Mais la Bible dit qu'il parlait en parabole. Il parlait toute la journée en parabole. Ça veut dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus savait que tous ces gens qui venaient vers lui ne venaient pas vers lui parce qu'ils cherchaient son royaume, mais ils venaient vers lui parce qu'ils cherchaient la guérison, parce qu'ils cherchaient une protection, parce qu'ils cherchaient, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne leur parlait pas de son retour. Donc aujourd'hui, tous ces gens, c'est-à-dire des chrétiens qui sont abonnés aux chaînes chrétiennes qui ne parlent que de la guérison, qui parlent que de délivrance, le Seigneur Jésus ne vous connaît pas. Alors là, vraiment, c'est fort comme oui, mais le Seigneur Jésus comme mot, mais le Seigneur ne vous connaît pas. Ça veut dire que si vous restez au stade de « on prie pour moi, je suis abonné à cette chaîne de télévision chrétienne parce qu'on prie pour moi tous les soirs ». Mais non, si on prie pour toi tous les soirs, ça devient de l'idolâtrie. Ça veut dire que, mais parce qu'il y a un temps, la chose la plus importante, mes bien-aimés, c'est celle-ci que je tiens, la parole de Dieu. Si vous regardez, vous lisez la Bible, vous verrez que le Seigneur a, c'est-à-dire que quand on regarde statistiquement parlant, il a beaucoup enseigné. Il a prié, mais quand on regarde au niveau de l'enseignement, il a plus enseigné, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui doit c'est elle qui doit nous caractériser, c'est elle qui doit, c'est elle qui nous caractérise, c'est elle qui doit nous forger, c'est elle qui doit nous modeler. Vous ne devez pas rester dans une église
c'est-à-dire qu'être abonné à une chaîne, parce qu'elle prie pour vous tous les soirs, ça veut dire que vous resterez bébé spirituel. Non seulement vous resterez bébé spirituel, mais vous serez enlevé. Parce que le Seigneur Jésus viendra enlever ceux qui ont, il dit, celui qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Parce que non seulement il faut écouter la parole de Jésus, mais il faut la mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison et qui a creusé le fondement et que voilà, le fondement, il a bâti voilà la maison, sa maison sur le roc. Et que son fondement a été solide, et que les pluies, tout ça sont venus, le torrent se jeter sur cette maison, elle n'a pas été capable de la renverser parce que cette maison était bâtie sur le roc. Et il fait aussi allusion aux gens qui viennent à lui pour ne pas, c'est-à-dire que juste pour chercher la guérison, et que ces gens-là, quand ils retournent, quand le torrent vient sur eux, toutes ces choses, maladies, la maison tombe et sa ruine est grande. Donc, chère famille, vraiment, Dieu m'a établi comme prophète des derniers temps pour vous éclairer. Vous ne pouvez pas suivre Dieu par affinité. Vous ne pouvez pas suivre Dieu, c'est-à-dire que parce que je vois ma soeur ou mon frère aller à l'église, vous devez avoir votre propre relation personnelle avec Dieu. Et moi, Dieu m'a établi. Je voudrais nous parler. Dans mon ministère apostolique, le Seigneur Jésus m'a donné son ministère. C'est-à-dire, il m'a dit, quand tu prieras pour une personne, la personne sera guérie. Moi, j'ai un ministère. Je ne suis pas en train de mettre mon ministère en avant, mais pour vous dire que rien n'est plus important que ce que nous vivons en ce moment, actuellement. Nous sommes vraiment c'est-à-dire dans une période, nous sommes dans une période vraiment, je peux vous dire, ultime. C'est-à-dire que les choses que notre Père avait arrêtées avant la fondation du monde, elles sont en train de se réaliser. Et s'il y a encore des familles qui vont dans des églises parce qu'elles cherchent la prière, parce qu'elles cherchent la délivrance, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que vous ne serez pas enlevés parce qu'il est à la porte. Le Seigneur Jésus est à la porte. Et je le dis, le Seigneur Jésus est à la porte. Est-ce que vous serez enlevés? Si vous restez à l'église parce que vous cherchez la protection, vous savez que quand les démons savent que vous connaissez la parole de Dieu, ils vont vous fuir. Si le diable sait que vous connaissez la parole de Dieu, il va vous fuir. Vous n'aurez même pas plus besoin qu'on prie pour vous. Si vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu, les démons vous fuient. C'est pour cela que la Bible dit, c'est Jacques qui le dit, il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'on nous dit prier, jeûner, multiplier? Non. Mais bien aimé, ce qui fait fuir les démons, c'est la parole de Dieu. Ce qui fait fuir le diable lui-même, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les jeûnes et les prières. Si vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que c'est quand le Seigneur Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Quand il eut faim, est-ce que ça a empêché le diable de venir? Il est venu. Donc, le fait qu'on multiplie les prières sur vous, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne chasserez pas le diable loin de vous. Parce que la seule chose qui peut chasser l'ennemi loin de vous, c'est le fait que vous mettez la parole de Dieu en pratique, chers frères et sœurs. Et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de guetter le retour du Seigneur Jésus. C'est de lire sa parole. Et c'est de vous dire que vous ne vivez plus dans ce monde pour vous-même, mais que vous vivez pour lui. Et vous devez lui montrer que vous vivez pour lui. Chers frères et sœurs, pourquoi j'insiste sur les familles? Parce qu'il s'agit d'un jugement. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit vous juge en ce moment. 1 Pierre dit que le jugement a commencé déjà dans la maison de Dieu. Donc pendant que tu vas à l'église, tu es jugé. Si toi tu vas à l'église seulement parce que tu cherches les choses de ce monde, tu es jugé déjà. Ça veut dire que tu ne seras pas enlevé. Parce que le Seigneur Jésus est là par la personne du Saint-Esprit. On ne peut pas tricher avec lui.
Est-ce que tu vas à l'église en ce moment parce que tu cherches les choses de ce monde? Mais bien aimé, les choses de ce monde est arrivé à sa fin. Le monde est déjà à sa fin. Le monde est déjà à sa fin. Le temps est court, mes chers frères et sœurs. Tu vas encore à l'église n'est-ce pas le Seigneur Jésus qui dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Au lieu que les gens vont à l'église pour chercher les choses, le royaume de Dieu, ils vont plutôt pour chercher les choses que le Seigneur Jésus a dit qu'elles vous seront données par-dessus. Oh, je demande à toutes les familles, vous qui allez écouter cette vidéo, vraiment, nous devons la partager. Nous devons la partager, c'est-à-dire le maximum, pour qu'elle soit connue. Parce que, je vais vous dire, vous allez vous demander, vous poser la question, pourquoi cet apôtre, on ne l'a pas vu il y a 2 ou 3 ans? Je vais vous parler de la jeunesse. Pourquoi je m'adresse à vous maintenant? Pourquoi je m'adresse à vous à travers la source d'eau vive? Parce que le 25 août de l'année dernière, le 25 août 2019, le Saint-Esprit m'a montré, c'est-à-dire dans un songe, il m'avait montré la guerre de Armageddon et du retour de Jésus dans ce monde. Il m'a dit, va dans une chaîne. Et cette chaîne, je vais te la révéler. Il m'a dit, va à Kazarema. Je suis allé à Kazarema. Et j'ai donné ce message. Pour ceux qui ne savent pas, si vous allez dans les vidéos de Kazarema, il faut taper « Dieu m'a montré le temps de l'enlèvement, apôtre Guy Mboussi ». Vous verrez, ma vidéo va sortir. Cette vidéo-là, elle a aujourd'hui 20 000 vues. C'est-à-dire, plus de 20 000 personnes l'ont vue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo. Mais ces gens qui ont vu cette vidéo ne savent pas. C'est-à-dire que, parce que quand on m'a présenté, on a dit que je ne suis pas connu des médias. Et oui, pourquoi? Parce que quand le Seigneur m'avait envoyé à Kazarema, il m'a dit, il faudra dire, c'est-à-dire qu'à Kazarema, que je veux, et c'est ce que j'ai dit lors de mon passage, que Dieu veut parler à ses enfants il voulait parler à ses enfants à travers Kazarema. Il voulait qu'on enseigne le message du retour et qu'on multiplie, c'est-à-dire que Kazarema change. Il voulait que Kazarema change son message. Parce que si vous allez dans toutes les vidéos de Kazarema, je suis la seule vidéo, c'est-à-dire le seul serviteur de Dieu qui a parlé du retour de Jésus. Tous les autres programmes de Kazarema, c'est sur les délivrances, sur les prières. Donc le Seigneur voulait que le Kazarema change le message des guérisons par celui de son retour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Kazarema n'a pas suivi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, je veux que Kazarema travaille avec toi, comme tu vas recevoir des choses, c'est-à-dire que comme ça, tu pourras de temps en temps aller parler en tant que prophète de mon retour. Mais Kazarema ne l'a pas fait. Alors le Seigneur m'a dit que maintenant, je veux que tu crées cette chaîne, la source d'eau vive. Et à travers cette chaîne, il faudra que tu parles. La source d'eau vive est comme, voilà, c'est-à-dire que vient du néant, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a suscité, cette chaîne. Et maintenant, vous qui êtes bénis par ce message, vous qui êtes bénis, qui allez être bénis par ce message, votre devoir maintenant sera de partager, parce que toutes ces chaînes, Kazarema, des gens ont partagé leurs vidéos. Maintenant, vous, ce que vous allez partager, sera récompensé. Parce que si vous partagez aux familles cette vidéo qui parle du retour de Jésus, qui parle de son jugement, mais Dieu va vous récompenser en personne, chers frères et sœurs. Il va vous récompenser parce que c'est ce qu'il attend. Aujourd'hui, le Seigneur veut que je m'adresse directement aux familles.
Il veut parler, il veut dire, et il m'a dit que lui-même, il est la source d'eau vive. Et c'est pour cela que cette chaîne s'appelle la source d'eau vive. Ça veut dire que cette chaîne, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mes chers frères et sœurs, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même, dont la source d'eau vive, c'est le Seigneur Jésus. Donc c'est pour cela, chers frères et sœurs, que vous qui allez, c'est-à-dire qui êtes abonnés aux chaînes de télévision chrétienne qui parlent que des guérisons, je vous redis, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vraiment, le Saint-Esprit m'a dit, abonnez-vous à cette chaîne, la source d'eau vive. Abonnez-vous à cette chaîne, la source d'eau vive. Pour le moment, c'est l'une des chaînes rares, rares chaînes qui parlent du retour de Jésus. Parce que cette chaîne a été suscitée pour parler de l'enlèvement. Cette chaîne a été suscitée pour parler c'est-à-dire du jugement du Seigneur Jésus sur les nations. Et ce jugement va s'abattre bientôt. Je vais parler des nations sur la deuxième partie. Donc, je voudrais encore insister sur les familles. Oh, vraiment, chères familles, vous ne savez pas. Nous sommes en train d'entrer dans une période dont vous ne pouvez même pas imaginer. Tout ce qui a été écrit par les prophètes, tout ce que le Seigneur a dit avant même la fondation du monde, il y a 2000 ans, ça va s'accomplir. Il nous reste seulement quelques années, famille. Il nous reste quelques années. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais pour préparer? Si le Seigneur Jésus revient pour enlever son église comme il va le faire bientôt, est-ce que es-tu sûr que tu seras enlevé? Mais pour être enlevé, je vais te dire, je vais nous dire tout ce que nous devons abandonner, famille. C'est pour cela que je vais insister. J'insiste. Et en passant, je vais aussi m'adresser en passant à la chaîne de télévision EMC TV. Et c'est une chaîne vraiment que j'avais l'habitude de suivre. Mais aujourd'hui, je n'ai plus assez de temps parce que je suis moi-même dans le travail. Je suis vraiment, je suis occupé en ce moment. Mais je suivais cette chaîne, EMC TV. Et je voudrais aussi dire en passant que mon épouse, ma femme, est une servante de Dieu. Elle soutient cette chaîne tous les mois. Le message que le Saint-Esprit m'a montré pour vous, c'est que vous avez commencé avec le Saint-Esprit. Il est encore avec vous. Mais il m'a dit que vous n'écoutez plus sa voix. C'est-à-dire que ces instructions, les instructions du Saint-Esprit, il m'a dit que ces instructions sont mises de côté. Donc, vraiment, vous devez revenir au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui passent chez vous. Des serviteurs que le Saint-Esprit a rejetés. Donc, c'est important que vous priez, que vous demandez au Saint-Esprit de vous montrer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même fasse le tri des serviteurs. Pourquoi? Parce que ces serviteurs, dont vous n'avez pas consulté le Saint-Esprit, ils vont passer pour nuire votre chaîne. Alors que c'est le travail que vous le faites pour le royaume. Mais ces serviteurs-là veulent nuire. Donc vraiment, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit en passant pour la chaîne EMCI TV. Donc vraiment, c'est de revenir au pied du Saint-Esprit du Seigneur et de lui demander de vous montrer vraiment le vrai, c'est-à-dire l'esprit, l'état d'âme ou d'esprit de tous les serviteurs qui prennent contact avec vous pour passer dans votre chaîne. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en passant aux frères et sœurs de cette chaîne. Et maintenant, je vais détailler, je vais parler de ce qui peut vous faire rester, c'est-à-dire aux familles. Ce qui peut vous faire louper l'enlèvement. Qu'est-ce qui peut vous faire louper l'enlèvement? Lors de mon premier passage à Casarema, j'avais reçu des frères et sœurs qui m'avaient écrit en me disant que j'avais pas parlé, puisque j'avais parlé du cœur, c'est-à-dire que que nous les familles, nous devons changer de cœur
purifier le cœur et il fallait que je fasse allusion à d'autres, c'est-à-dire que je parle de tous les aspects quoi, du cœur. Mais je voudrais dire à ces frères-là que Dieu est fidèle, il n'oublie rien parce qu'aujourd'hui, cette vidéo va vous montrer que je suis un prophète et que Dieu m'utilise pour, c'est-à-dire que pour parler de ce qui est au cœur, c'est-à-dire que la chose qui est vraiment, parce que qui est la chose la plus importante, hein, c'est le cœur. Et nous savons que le cœur, c'est quoi? C'est les émotions, nos pensées et tout ce que nous vivons. Hein. Voilà, c'est le cœur qui est, c'est-à-dire l'auteur de notre vie et de nos idées, de nos projets, hein, et même aussi de ce qui nous influence. Alors, je vais d'abord commencer à m'adresser aux femmes. Je voudrais dire aux femmes aujourd'hui, je parle aux femmes chrétiennes. Hein, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes attirées par les choses du monde? Parce que, juste en passant, vous savez, le Seigneur Jésus dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là. Je voudrais dire, cette parole ne s'adresse pas aux chrétiennes, c'est-à-dire aux chrétiennes. Non, elle ne s'adresse pas à vous. Parce qu'il y a aussi une fausse évangile qui parle de « Ah, on dit que cette parole concerne même les chrétiennes. » Non, c'est du mensonge. Cette parole ne concerne pas les chrétiennes. Ça veut dire que si vous êtes en Christ, vous, sœur, en Christ, maman, si vous êtes en Christ, hein, si le Seigneur Jésus revient chercher son église aujourd'hui, hein, s'il vous trouve enceinte, il vous prendra, il vous enlèvera, il va vous enlever vous et votre enfant. Et s'il trouve que vous avez des petits-enfants, il va vous enlever et enlever aussi vos enfants. Mais cette parole s'adresse aux femmes païennes, hein, aux femmes païennes. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur Jésus va venir enlever son église, hein, le Seigneur Jésus est miséricordieux. Hein, alors, il ne voudra pas voir les petits-enfants souffrir. Il ne voudrait pas voir les fœtus, ceux qui sont dans le ventre, souffrir. C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus viendra enlever l'église, il va enlever au-delà de l'église tous les petits-enfants. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus... Les gens vont vivre, c'est-à-dire, ça sera vraiment comme un deuil dans les familles et dans les crèches, parce que tous les enfants seront enlevés. Et les femmes qui seront enceintes, elles verront que leur grossesse a disparu. Hein? C'est-à-dire que l'enfant qui sera dans le ventre va disparaître. Hein? C'est ça. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront. » Ça veut dire que la femme qui sera en train d'allaiter son fils ou sa fille, elle va juste constater que son fils et sa fille a disparu. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, cette parole-là s'adresse aux non-croyants. Et moi, j'exhorte vraiment ces femmes-là, si elles ne veulent pas vivre ce châtiment, c'est-à-dire il est terrible de constater un jour que tes enfants ont disparu, que ta grossesse a disparu, c'est de donner leur vie à Jésus. Parce que si elles donnent leur vie à Jésus, elles seront épargnées, hein, de ce malheur-là. Donc, en ce qui concerne maintenant les croyantes, les chrétiennes, ce qui peut vous faire louper l'enlèvement, c'est votre attachement aux choses du monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes attaché aux choses du monde? Est-ce que vous êtes influencé? Parce que vous savez, hein, quand nous lisons, hein, dans Pierre, Pierre qui nous parle des vertus de la femme, comment la femme doit, c'est-à-dire que c'est fondamental. Aujourd'hui, femmes, chères sœurs, vous devez être modeste. Est-ce que vous êtes encore influencé? Parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui sont... Parce que n'oublions pas que nous pouvons être possédés par les choses du monde. Être possédé, ce n'est pas seulement au niveau de son corps, mais vous pouvez aussi être possédé par les choses du monde. C'est-à-dire, vous êtes possédé par... C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont possédées rien que par des bijoux. Hein? C'est-à-dire que des femmes, qu'elles finissent que leur argent
elles achètent les bijoux. Vous arrivez, c'est-à-dire que chez cette sœur, vous trouvez vraiment toute une valise de bijoux. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle va faire avec tous ces bijoux, mais elle veut seulement acheter les bijoux. Elle veut seulement acheter des montres. Elle veut seulement acheter, voilà, je ne parlerai pas de la tête de la femme, parce qu'un jour, je pourrais aussi revenir sur le fait qu'on achète les mèches et tout ça. Qu'est-ce que ça? Ben, j'y reviendrai, mais je voudrais mettre l'accent sur l'habillement, c'est-à-dire que une femme, il y a parfois des femmes que vous entrez dans sa chambre, il y a toute une chambre qui est à côté, elle a 2 chambres, mais une chambre qui est faite que pour sa garde-robe. C'est-à-dire que vous voyez une chambre qui a que des habits et des chaussures. Ben, ça veut dire que cette femme-là est possédée parce qu'il y a un esprit dans le monde qui pousse les gens à acheter et acheter. C'est-à-dire que toi, tu achètes seulement, tu ne sais même pas pourquoi tu achètes. Vous voyez une femme que quand elle vient ou soit à l'église, elle n'a que, c'est-à-dire qu'elle peut mettre tous ses doigts, hein, on des bagues, les bijoux sont partout. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'on voie elle s'habille chèrement, c'est-à-dire que tout ce qu'elle met a de la valeur. Mais ça veut dire que tu es possédé par cet esprit-là. Et ne reste pas, parce que ça veut dire que ça, tu es attaché par les choses du monde. Tu es attaché et tu es lié. Ça va t'empêcher d'être enlevé. Nous devons nous détacher de ces choses-là. Ça veut dire que tu as cette beauté naturelle. Tu dois laisser cette beauté, c'est-à-dire l'éclat, hein, comme Dieu t'a créé, hein, belle. Donc, tu ne dois pas être influencé par les choses du monde. Nous ne devons pas être influencés par les choses du monde. Donc, je voudrais m'adresser vraiment aux sœurs et leur dire de ne pas se laisser influencer par ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui vous contrôle, chers sœurs. Il y a un esprit. Donc, vraiment, commencez à vous habiller, c'est-à-dire modeste, c'est-à-dire que commencez à être modeste dans vos achats. Hein? Vraiment, ne cherchez plus. Et je voudrais m'adresser aussi aux frères. Et aujourd'hui, ce qui peut vous empêcher, frère, d'être enlevé, c'est le fait que vous êtes attiré par la marque. C'est-à-dire que vous pouvez voir aujourd'hui dans les églises, c'est-à-dire que la marque, la voiture que j'achète, la marque, les chaussures que j'achète, la marque, les vestes que j'achète, la marque. Vous voyez des frères qu'ils finissent seulement leur argent dans l'habillement. Hein, mais ils n'ont vraiment pas, ils n'ont rien, c'est-à-dire au niveau de l'épargne, ils n'ont rien au niveau des biens, mais ils sont seulement poussés à acheter les habits, ils sont poussés à acheter les chaussures, ils sont poussés à acheter, à faire, c'est-à-dire à montrer qu'ils ont cette apparence, hein, extérieure. Donc, c'est un esprit, ça veut dire que vous êtes possédé par un esprit qui utilise ce que vous êtes, c'est-à-dire que qui vous a aveuglé, quoi. Qui vous a aveuglé. Donc, voilà, c'est ce que je tenais aussi à ajouter pour les frères. Et n'oublions pas que par-dessus tout, il y a aussi cette vie du dehors, la débauche, c'est-à-dire que si vous voulez être enlevé, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si on vous a dit ça dans une église, on vous a menti. Si on vous a dit que vous pouvez vivre avec 2 personnes, vous pouvez vivre avec 3 personnes, on vous a menti. Nous devons payer le prix. Payer le prix, ça veut dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui sort avec plusieurs femmes. Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui sort avec plusieurs hommes. Non, on vous a menti. Ça veut dire que vous ne serez pas enlevé. Donc, cherchez à avoir une seule personne. Cherchez, même si vous n'avez pas encore aspiré, hein, même si vous n'avez pas de relations sexuelles, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu verra que vous êtes sérieux ou sérieuse et il vous trouvera une personne. Mais si vous entrez dans cette vie-là, dans tout ce que je viens de citer, si vous acceptez ces choses-là à entrer dans votre vie, alors là, elles vont vous empêcher d'être enlevés. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire en ce qui concerne les familles. Maintenant, je vais aller rapidement sur le jugement des nations. Et je voudrais juste nous dire, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que
le jugement des nations a commencé. Vous avez constaté comment le coronavirus a mis toute la planète à genoux. Est-ce que nous avons vécu une chose comme ça auparavant? Non. Pourquoi nous avons vécu ça? C'est important que le prophète de Dieu, que Dieu a mandaté, vous éclaire. Pourquoi il y a le coronavirus? Pourquoi les médias parlent du coronavirus? Vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'on parle du coronavirus partout? Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où on ne parle pas du coronavirus? Même dans les villages, on parle du coronavirus. Parce que le coronavirus précède l'enlèvement. Le coronavirus précède l'enlèvement. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire notre Père, a permis au diable d'envoyer ce virus pour que tous ses enfants, ceux qui sont en lui, et je nous rappelle, vous qui lisez la parole de Dieu, lisez Psaume 91. Lisez Psaume 91, c'était déjà prédit. Psaume 91 dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il parlait déjà du coronavirus, donc parce qu'on devait vivre ça. Et le coronavirus, c'est vraiment le sommet des fléaux. Donc c'est ce fléau que, c'est-à-dire que l'ennemi allait c'est-à-dire que s'étendre pour prendre même les soi-disant enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que le coronavirus est entré dans certaines églises. Le coronavirus a même tué les gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit. J'ai déjà fait une vidéo sur le coronavirus a-t-il le pouvoir de détruire l'église. Si vous allez sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a une vidéo que j'ai faite sur le coronavirus et qui parle de la relation personnelle, celle qu'on a avec le Saint-Esprit. Et c'est cette relation-là qui va nous garder, qui va nous protéger. Donc, mes bien-aimés, c'est la vérité. Ce monde est entré dans la dernière phase de son jugement. Je voudrais nous dire, le Saint-Esprit m'a montré, il m'a montré le chiffre, il m'a montré, j'ai vu 2030, j'ai vu une grande guerre en 2030, chers frères et sœurs. J'ai vu que nous allons entrer dans cette guerre. Et quand on parle d'une grande guerre, dites-moi vous, quelle est la plus... C'était une grande guerre et il n'y avait, c'est-à-dire que il n'y avait que de la poussière et des gens pleuraient partout. Vous pensez que c'est quelle guerre? Moi, je pense que c'est l'Armageddon parce que c'est la seule guerre où le Seigneur Jésus va, c'est-à-dire rayer toutes les nations. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus va descendre pour la guerre d'Armageddon, il va rayer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de frontières. Il va détruire toutes les frontières. Il va détruire toutes les nations parce qu'il va établir son royaume dans ce monde. Et il ne peut pas établir son royaume dans ce monde avec tout ce que nous voyons, avec l'Europe, l'Afrique, le continent africain, tout ça. Non, il va les détruire. Donc j'ai vu, chers frères et sœurs, en 2030, il y avait une grande guerre et les nations étaient à terre. Il n'y avait que de la fumée. Donc, si j'ai vu cette guerre-là vers 2030, ça veut dire que l'enlèvement est imminent. Et je suis allé à Casarema pour faire une vidéo pour dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Donc, nous, enfants de Dieu, nous ne devons plus nous demander qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, est-ce que vous avez constaté, aujourd'hui, la ville de Paris, ils sont devenus comme des... vous vous imaginez? Les gens se baladent, ils ont des masques. Et ça va continuer à s'empirer. Donc, chers frères et sœurs, nous qui nous sanctifions, nous qui cherchons le Seigneur Jésus, il nous reste que quelques années. Il nous reste que quelques années. Le Seigneur Jésus va revenir prendre son église. Mais est-ce que toi, maintenant, ton regard, est-ce que ton regard est sur les choses du monde? Sur le jugement de Dieu qui a commencé. Parce que le jugement du Père a commencé. Son jugement a commencé. Et donc, vous savez, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je ne connais pas le jour, chers frères et sœurs. Je ne connais pas le jour. Je ne sais que le temps
Parce que le Seigneur Jésus dit que lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est à la porte, chers frères et sœurs. C'est pour cela que je nous demande de partager cette vidéo pour que les familles sachent que maintenant, il nous reste juste peu de temps et que nous devons nous préparer. Oh, je crois que je suis en train d'accomplir ma mission. Tu ne diras pas que tu n'avais pas vu. Tu ne diras pas que tu n'avais pas entendu. Parce qu'aujourd'hui, tu entends. Aujourd'hui, tu vois. Et maintenant, c'est à toi de te préparer pour être sauvé. Parce que si tu continues à être abonné dans des chaînes qui ne... Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai rien contre les chaînes. Mais si vous continuez à vous abonner dans les chaînes parce qu'on prie pour vous, vous serez enlevé. Vous serez laissé. Vous serez laissé, c'est ce que j'ai voulu dire. Si vous êtes abonné dans une chaîne qui prie seulement pour vous, et vous serez pas enlevé. Le Seigneur Jésus va venir enlever ceux qui se sont préparés. Si nous lisons Apocalypse, l'ange dit à Jean que l'agneau est venu chercher son épouse qui s'est préparée. Est-ce que vous pouvez voir un mariage et que les couples ne sont pas préparés? Comment tu t'es préparé, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas seulement en priant pour toi, tu dois faire un travail personnel. Tu dois te détacher des choses du monde. Il y a aujourd'hui des gens qui font, c'est-à-dire qu'ils vont enterrer, comme le Seigneur Jésus a dit, ils vont enterrer leur argent, ils vont enterrer leur fortune. Mais est-ce que vous savez que vous allez bientôt, peut-être ce n'est même pas vous qui allez utiliser votre argent que vous avez gardé, ce n'est même pas vous qui allez utiliser votre fortune, parce que toutes ces choses seront détruites bientôt. Mais la seule chose qui peut vous faire avoir la fortune, c'est le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'à l'église primitive, dans Actes chapitre 4, les gens allaient vendre ce qu'ils avaient, ils venaient donner aux apôtres parce qu'ils savaient que pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient au royaume de Dieu. Le monde dans lequel ils vivaient ne leur disait, n'avait plus de valeur pour eux. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies de la haine pour le monde. Tu dois avoir la haine pour le monde. C'est-à-dire que si tu restes attaché aux choses du monde, alors tu seras laissé, tu ne seras pas enlevé. Donc vraiment, chers frères et sœurs, c'est ça le jugement. Le jugement de notre Dieu a commencé sur le monde. Et moi, j'ai vu, je nous redis, j'ai vu vraiment, dans cette vision-là, j'ai vu qu'en 2030, il y aura, et j'ai aussi vu qu'en 2030, j'ai vu comment le Vatican était en feu. J'ai vu comment le Vatican brûlait. Donc vraiment le jugement, et nous savons que le Seigneur Jésus va détruire tout ce qui a été, c'est-à-dire qui fait partie, parce que n'oublions pas que le Vatican est un État comme la Suisse, comme le Cameroun, comme la France, donc le Seigneur Jésus va détruire tout ce qui a été fait par les hommes. Donc aujourd'hui nous devons nous détacher, et moi, je n'ai rien, je n'ai rien, mais est-ce que vous n'avez pas prêté attention? Vous verrez que dans tous les sorties que le pape fait, est-ce que vous avez déjà vu, c'est du jamais vu un pape qui demande qu'on prie pour lui. Pourquoi il demande qu'on prie pour lui? Parce qu'ils savent que bientôt, c'est grave, que le monde et les choses vont s'arrêter. Donc, si vous n'ouvrez pas vos yeux aujourd'hui pour commencer à vous préparer, alors on ne pourra plus rien faire pour vous. Et pour terminer, je voudrais nous dire, encore ce message pour ceux qui sont abonnés, je dis encore abonnés aux chaînes qui, c'est-à-dire qui les procurent seulement la prière. Vous allez voir, prenez votre Bible, et c'est le dernier chapitre que je voulais lire, que je vais lire dans Matthieu 7. Vous verrez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit pour terminer dans Matthieu 7, c'est terrible, chers frères et sœurs. Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? Si vous prenez Matthieu 7, c'est le seul chapitre que je devais lire. Vous verrez que cette parole ne s'adresse pas, elle ne s'adresse pas aux païens. Cette parole ne s'adresse pas aux chrétiens, mais elle s'adresse aux pasteurs. Parce que ce sont les pasteurs qui dirigent, je veux dire, qui créent des chaînes, qui dirigent des églises. Et maintenant, regardons,
le Seigneur Jésus va dire à ces pasteurs-là que je ne vous ai jamais connus. Et vous verrez que ces pasteurs-là diront au Seigneur que n'est-ce pas à ton nom qu'on a chassé les démons? N'est-ce pas à ton nom qu'on a fait des choses? Le Seigneur Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Oh, chers frères et sœurs, toi qui es dans une église ou qui es attaché, abonné à une chaîne, qui prie pour toi tout le temps, tu es en danger. Si vous avez trouvé, si vous êtes dans, voilà, comme moi, dans Matthieu 7, je vais lire à compter du verset 21. Qu'est-ce que le verset 21 nous dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Suivant. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, le Seigneur Jésus parle de l'Église actuelle. L'Église actuelle qui chasse les démons, qui prophétise. Oui, les gens, ils aiment bien ça. Je m'en vais dans tel programme parce que tel pasteur, il a l'onction. Je vois comment les gens... Oh, mon frère, ma soeur, tu es en danger. Moi, je peux t'enseigner la parole de Dieu. Et si je t'enseigne à travers la parole de Dieu, le diable fuira loin de toi. Tu n'as pas besoin de t'éterniser dans une souffrance. C'est-à-dire, j'appelle ça une souffrance. On prie pour toi tous les jours. C'est une souffrance. Mais quand est-ce que tu vas grandir dans la parole de Dieu? Quand est-ce que tu vas vivre les moments de louange comme David? David avait un temps pour la parole de Dieu. Il avait un temps pour vivre. Mais vraiment, mon frère, ma soeur, cette parole, vraiment, je clôture avec cette parole pour que nous puissions comprendre que aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser influencer par le fait que on prie pour vous tous les soirs, ou on chasse les démons, ou on va briser les liens de ceci dans vos vies, dans la vie de vos ancêtres. Tout ça ne sert à rien. Votre délivrance est ici. Par excellence, voilà votre délivrance. Et nous, à la source d'eau vive, ce que le Saint-Esprit nous a mandaté, c'est de parler de son retour et de la repentance. Parce que c'était le premier message du Seigneur Jésus. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, les pasteurs sont aveuglés dans les églises. Ils n'enseignent que les choses de ce monde. Nous venons d'entendre, non? Il leur a dit, je ne vous ai jamais connu. N'est-ce pas qu'ils ont dit, à ton nom nous avons prié, nous avons fait ceci. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il a dit, je ne vous ai jamais connu? Parce que du vivant de ces pasteurs, ils n'ont pas parlé du retour de Jésus. Ils n'ont pas préparé le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu les rejette aussi. Donc, je vais terminer par ce verset que nous venons de lire. Et j'ai été un peu long parce que le Saint-Esprit m'a dit d'insister. Et vraiment, encore pour terminer, partageons cette vidéo. Cette vidéo est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites. C'est pour cela que je nous demande de partager aux amis et connaissances. Partageons même à ceux qui ne sont pas croyants, qui sont encore dans le monde. Et vous verrez que le Saint-Esprit va opérer un miracle. Et vraiment, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous devez vous abonner à une chaîne, abonnez-vous à une chaîne qui parle du retour de Jésus. Abonnez-vous à une chaîne qui vous prépare pour l'enlèvement. Abonnez-vous à une chaîne dont vous serez récompensé de ce que vous écoutez. Ne vous abonnez pas dans une chaîne qui va vous perdre. C'est-à-dire que vous vous égarez. Et vous allez non seulement perdre votre âme, mais vous allez entrer dans une souffrance éternelle, dans la souffrance éternelle. Parce que, chers frères et sœurs, c'est une réalité. Ce ne sont pas seulement les païens qui seront laissés, mais beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Donc, je vais m'arrêter là. Soyez bénis et à bientôt. Et j'espère encore, parce que moi, si je me tiens ici, je me tiens là, je vais me tenir là.
quand le Saint-Esprit me montrera. Et vraiment, vous pouvez encore écouter, c'est de la revoir même 2 ou 3 fois pour comprendre vraiment l'esprit de ce message. C'est vraiment, je l'ai donné en tant que prophète. Et vraiment, ce que je vous ai dit est vrai. Et ce sont des choses qui vont arriver bientôt. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.